Henri, comment ça va? Bah ça va, monsieur BPC. Ah, t'as l'air en forme. Oui, ça va très bien. T'as un beau chèche, tu sais? C'est vrai? Ouais. Oh là là, je suis un homme du désert, un homme bleu. Alors, qu'est-ce que tu feras à ma place? Là, tout de suite? Non, c'est la question que je te pose. C'est une question que tout le monde, enfin, de temps en temps se pose. Ah, je suis indécis, j'ai plusieurs projets, finalement, je sais. Ben, j'interroge les gens autour de moi, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Alors, point numéro 1. Point numéro 1, d'abord, cette habitude, c'est pas vraiment la bonne. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, je demande à tout le monde, à tous mes amis, toi, je dois choisir une voiture, laquelle tu prendrais à ma place, ou j'ai plusieurs jobs possibles, ou qu'est-ce que tu ferais, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non ?» Et ils interrogent 1, 2, 3, 5, 10, 15 personnes. La tête qui tourne après. Non seulement tu as la tête qui tourne, mais en plus, au bout d'un moment, tu n'y comprends plus rien, parce que chacun dit quelque chose, et ça va pas, parce que tu peux pas additionner des torchons et des serviettes. Ah bah tiens, on vient te chercher là. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Alors, à ta place d'abord, je me rendrai compte que les gens qui me donnent des conseils se mettent pas vraiment à ma place et projettent leurs peurs, projettent leurs fantasmes, projettent leurs rêves, alors que c'est pas les mêmes que les miens, tu comprends? Donc ça sert à rien en plus de multiplier les avis. Alors autre chose, tu vas faire la moyenne de tous les avis. Mais ça c'est nul, parce que tu vas avoir ce qu'on appelle un mouton à 5 pattes, ou alors mieux, un mouton blanc. Quand tu dois choisir entre plusieurs projets ou plusieurs idées, tu vas avoir des trucs qui ne tiennent pas la route. Une bonne idée ou un bon projet, la plupart du temps, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pas un mouton à 5 pattes qui ne peut pas marcher, ou un mouton blanc, tout le monde en a des moutons blancs. Alors la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de demander l'avis d'un ou deux experts, pas plus. Un expert qui connaît le métier et qui n'est pas trop proche de vous, qui n'est pas dans votre famille. Donc il n'a pas d'intérêt à projeter sur vous ses propres fantasmes. Tu comprends? Oui, je comprends, oui. Alors, n'hésitez pas aussi à avoir votre propre avis. Et votre propre avis, tu sais où on va le chercher? Là. Dans le bide? Oui, dans les tripes. Dans les tripes? Oui, et on l'écoute. Les tripes, eh bien, ça émet une musique qu'on peut écouter. Et souvent, ce que vous avez dans les tripes, c'est la bonne décision, parce que c'est celle en laquelle vous croyez. C'est la plus intime, c'est la tienne en fait. Voilà, c'est la tienne. Et là, tu vas te donner à fond. C'est the one. Voilà, pour ta. Et n'oubliez pas quand même une chose, hein, comme on dit, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc gardez quand même votre indépendance de décision pour faire en sorte que finalement, comme tu disais à l'instant, votre décision soit la vôtre et uniquement la vôtre. Il y a un 7e point, parce que là on était au niveau. Parce qu'on était au 6e là déjà. Ouais. Une fois que votre décision est prise, évacuez tous les doutes. C'est fini, pas de remords, foncez. Parce que si vous commencez à dire « Ah, j'ai choisi… » Si j'avais su patin coup fin, nana, c'est renoncer. J'ai choisi Dans A. tout choix, il y a renoncement de toute façon. Mais il faut vraiment renoncer par contre. Voilà, j'ai choisi A. Et puis A, si j'avais fait B, C, D, E, F, G, Z. Mais non, on ne fait plus rien. On pourrit sa vie. Donc, une fois que vous avez décidé, vous foncez. Et vous... Action! Ben voilà. Ben ça s'est bien passé. T'as rien oublié, t'es sûr? Bon, dis-moi. Oui. Ben super, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Bah, restez vigilants, ne lâchez rien. Et à bientôt. Salut, M. BBC. Salut Henri, ciao. Bye, bye.